Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Toujours avec les lois de composition interne. Leçon numéro 1, les définitions générales, partie 4. Définition, soit E un ensemble mini d'une loi interne T, truc, et F une partie de E. On dit que F est une partie stable de E, si et seulement si, quel que soit x, y appartient à F, croix F, x truc y appartient à F. C'est-à-dire que si je prends deux éléments dans F, leur composé par la loi truc appartient aussi à F. Donc cela, on appelle cela la stabilité de la partie F. Alors exemple, prenons l'ensemble R muni de la loi fois. Alors, on peut dire que R plus est une partie stable de R, muni de la loi multiplication. Pourquoi? Parce que si je prends deux nombres réels positifs, leur produit est un nombre positif. Donc, R plus, elle est stable pour la loi multiplicative fois. Par contre, si je prends R étoile moins, c'est-à-dire l'ensemble des nombres réels négatifs non nuls, alors R étoile moins n'est pas une partie stable. En fait, si je prends deux réels négatifs non nuls, leur produit est normalement positif. Donc, il n'appartient pas à R étoile moins. Donc, R étoile moins n'est pas une partie stable. Alors, on a une deuxième définition, soit E truc un ensemble mini d'une loi interne truc. Si F est une partie stable de E truc, c'est-à-dire une partie, un sous-ensemble de E, stable par la loi truc, alors on peut définir une loi interne sur F notée T'. Bon, normalement, il se note de la même manière que T, mais ici, on va la noter T' pour dire que elle est vraiment une loi qui concerne les éléments de F. Alors, cette loi T', elle est tout simplement définie de la façon suivante. Quel que soit x, y appartient à F, croix F, x' prime y égale à x' y. Alors, la loi T' s'appelle la loi induite de la loi T. Et on dit aussi que la loi T prolonge la loi T'. Théorème 7. Soit E truc un ensemble mini d'une loi truc et F une partie stable de E truc. Alors, si la loi truc est commutative, respectivement associative, alors il en est de même pour la loi induite sur F. En fait, si la loi truc est commutative sur E, dans E, alors elle sera aussi commutative dans F, parce que x truc y dans F, il est égal à x truc y dans E, qui est égal à y truc x. Dans la même chose pour l'associativité. On a aussi, si E truc est un monoïde d'éléments neutres E, et si l'élément E appartient à F, alors il en est de même pour F truc, c'est-à-dire que F truc est un monoïde d'éléments neutres E. Bon, F truc est un monoïde, c'est-à-dire la loi elle est associative, donc c'est par associativité de la loi truc dans E, et l'élément neutre, elle va appartenir à F, donc l'ensemble ou bien la partie F, elle est munie des structures de monoïdes comme E truc. Théorème 8, soit E truc un monoïde, alors l'ensemble des éléments symétrisables de E truc forme une partie stable de E truc. Voici un exemple très important des parties stables, bon, c'est-à-dire l'ensemble des éléments
qui sont symétrisables, c'est-à-dire qui admettent un symétrique pour la loi truc, cet ensemble est une partie stable. Alors pour la preuve, on a déjà fait ça dans le théorème 3, donc la leçon numéro 1, la partie 2. Bon, nous savons que le composé, on a montré que si x, y sont symétrisables, alors il en est de même pour x trig y. Donc, si x, y sont symétrisables, x trig y, il est aussi symétrisable. Et donc, l'ensemble des éléments symétrisables est une partie stable de E truc.